L'Algérie serait-elle en train de poser les fondations d'une nouvelle ère de mobilité et de développement économique? Des centaines de kilomètres de routes, des mines connectées au monde, un métro qui file jusqu'à l'aéroport. Ce n'est pas un rêve d'ingénieur, c'est le nouveau visage d'un pays en chantier. Tout a été exposé, point par point, par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lagda Recrouk, devant la commission de l'Assemblée populaire nationale. Une audition qui ressemblait à un tour d'horizon, ou plutôt à un tour de force. Car derrière les chiffres, c'est tout un pays qui se transforme, dans une discrétion presque suspecte. Prenez les routes. Le réseau s'étend désormais sur près de 146 000 km, dont plus de 83% sont bitumés. À lui seul, ce chiffre donne le tournis. Mais c'est dans les pénétrantes autoroutières que la dynamique devient palpable. 10 projets majeurs totalisant 702 km, dont plus de la moitié est déjà réceptionnée. Et d'ici 2025, plus de 160 km supplémentaires devraient être livrés. De quoi désenclaver des régions entières et accélérer la circulation des marchandises. Mais la vraie révolution, elle est peut-être souterraine. L'extension du métro d'Alger, resté en sommeil depuis 2015, vient de retrouver une nouvelle impulsion. Objectif, relier El Arach à l'aéroport international Ouari Boumedienne sur 9,5 km avec 9 stations intermédiaires. Les travaux de génie civil sont terminés, place maintenant à l'installation du système global. Lancement prévu en juin 2025, pour une mise en service complète à l'horizon 2027. Mais le ministre n'exclut pas une ouverture partielle avant cette date, pour répondre à une demande croissante dans l'est de la capitale. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'aujourd'hui, se rendre à l'aéroport relève parfois du parcours du combattant. Embouteillage chronique, transport en commun saturé, trajet interminable. Cette ligne de métro pourrait bien changer la donne, notamment pour des quartiers stratégiques comme Bab Zouar et l'université USTHB. Et pendant qu'Alger creuse, le sud, lui, se connecte. Avec plus de 950 km, la ligne minière entre Béchar, Tindouf et la gigantesque mine de Gara Djebileh est l'un des projets les plus ambitieux du pays. Déjà, certains tronçons sont opérationnels. D'autres avancent à une cadence impressionnante. Plus de 4 millions de mètres cubes de terrassement par mois. Imaginez une autoroute du minerai, taillée dans le désert, qui pourrait faire d'un caillou rouge un levier économique stratégique. Dans l'Est, la ligne minière Annaba Bled El Adba suit la même logique. Plusieurs tronçons déjà livrés, d'autres attendus d'ici 2027. Là aussi, les liaisons se multiplient, les délais se resserrent. En parallèle, des projets comme l'extension du port de Djenjen à Gigel, avec un quai de 2300 mètres et 5 stations de traitement de conteneurs, ou encore la relance du transport par câble à Tizi Ouzou montrent une volonté claire, désenclaver, connecter, fluidifier. Et pourtant, au milieu de cette effervescence, des secousses politiques font leur apparition. La révocation du patron du groupe Serport,